Damos paso a nuestro ponente principal. El ponente, como he dicho antes, casi no habría que presentarlo, pero siempre es necesario, ¿no? La primera cosa que le damos es las gracias por haber vuelto, porque el padre Philip ya compartió con nosotros un Foro Omnes en tiempo de pandemia, un Foro Omnes que fue digital, pero ha vuelto, ha accedido amablemente a volver a este foro. También a Teresa, que hará las veces de traductora, y a Rocío, que es una de las personas que ha conseguido que el padre Philip esté con nosotros esta tarde. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a quienes hacen posible todos los meses o cada vez que hay un foro, estos encuentros, a la Fundación CARF, al Banco Sabadell y, por supuesto, a esta casa, la Universidad de Villanueva, que prácticamente es nuestra casa. El padre Philip es natural de Lorena, estudió matemáticas y en 1976 se unió a la Comunidad de las Bienaventuranzas, una asociación internacional de fieles de derecho pontificio que reúne a fieles de todos los estados de vida, laicos, casados o solteros, seminaristas y sacerdotes. El padre Philip pasó varios años en Jerusalén y Nazaret, donde se sumergió en el estudio del hebreo y las raíces judías del cristianismo. En 1981 se trasladó a Roma para estudiar teología y derecho canónico. Fue ordenado sacerdote en 1985 y en 1994 regresó a su Francia natal, donde asumió distintas responsabilidades dentro de la Comunidad de las Bienaventuranzas, incluyendo la dirección espiritual o el desarrollo de la formación de la comunidad. Es conocido como uno de los autores de espiritualidad más importantes de esta época y además predica regularmente retiros en Francia y en el extranjero. Seguro que todos han leído alguno de sus libros, pero por citar los más conocidos están Tiempo para Dios, La paternidad espiritual del sacerdote, La paz interior, La libertad interior o La felicidad donde no se espera. El tema que hoy nos ocupa, si necesitamos a Dios, si necesita la sociedad actual a Dios, es, nunca mejor dicho, la pregunta que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida y que quizá nuestra sociedad se hace sin manifestarla públicamente. Yo no hablo más y le doy la palabra a quien hemos venido a escuchar, al padre Philip. Buenas tardes a todos. Voilà, je continue en français. Y ya prosigo en francés. Donc la question qui nous est posée, Y la pregunta que se nos formula est-ce que nous avons besoin de Dieu? es, ¿necesitamos a Dios? La réponse est oui, Y la évidemment. respuesta es sí, por Et puis supuesto. peut-être aujourd'hui plus que jamais. Y tal vez hoy más que nunca. Je pense que seul un retour à Dieu, Creo que solo el volviéndonos a Dios, et non pas un Dieu abstrait, mais no a un Dios le abstracto, retour à une expérience vivante de Dieu, sino retornar o volverse hacia una je experiencia crois que viva pourra de guérir Dios, tous les maux de notre monde. podrá sanar, creo yo, todos los males de nuestro mundo. C'est vrai qu'on est dans un monde qui s'éloigne beaucoup de Dieu. Y es verdad que estamos en un mundo que se aleja mucho de Bon, même s'il y Dios. a beaucoup de gens qui le rencontrent, Aunque haya mucha gente que que lo está retornan a lui. encontrando, que están volviendo hacia mais Él. il semble que de manière globale, notre monde s'éloigne de Dieu. Pero parece que de forma global nuestro mundo se está alejando de Alors, Dios. je ne vais pas du tout analyser les raisons pourquoi. Y no voy en absoluto a analizar los motivos cuestión del por compleja. qué, porque es un tema complejo. Mais je voudrais simplement évoquer un peu les conséquences de cet éloignement de Dieu. Pero me gustaría simplemente mencionar un poco las consecuencias de este Et alejamiento de qu'on en Dios prenne la mesure. y que calibremos lo que es esto. Qu'est-ce qu'on perd quand on est loin de Dieu? ¿Qué perdemos cuando estamos lejos de Dios? Quel trésor dont on se prive. ¿De qué tesoro nos estamos privando? Alors, je ne le dis pas du tout de manière pessimiste. Y no hablo de absoluto de forma J'ai pesimista, une grande confiance dans la fidélité de Dieu. porque tengo gran confianza en la fidelidad de Dios. C'est vrai que l'homme semble abandonner Dieu, Y es verdad que parece que el hombre abandona a Dios, mais heureusement Dieu n'abandonne pas l'homme. pero afortunadamente Dios no abandona al hombre, Ça c'est sûr. y eso es seguro. Je pense que Dieu trouvera les moyens de nous ramener à lui. Y pienso que Dios hallará las formas de atraernos hacia Él. Mais bon, en même temps, il fait appel à notre liberté. Pero a la vez, pues, habla a nuestra libertad. Oui, je pensais tout à l'heure à ce verset du prophète Jérémie. Y hace un momento estaba pensando en ese versículo del profeta C'est un Jeremías, peu notre situation. que es un poco nuestra situación. Vous vous êtes éloigné de moi, qui suis la source d'eau vive, Os habéis alejado de mí, que soy la fuente de agua viva, et vous vous êtes creusé des citernes qui ne tiennent pas l'eau. y habéis hecho cisternas que no retienen el agua, Une eau qui ne peut pas
nous rafraîchir et nous... un agua Nous que no desalterar. puede refrescarnos ni puede saciarnos. Alors, je vais évoquer quelques points, Y voy a mencionar algunos puntos, pas tous, ça serait trop long, hein, no todos porque sería demasiado largo, mais quelques points qui me paraissent importants à souligner. pero sí algunos puntos que me parece importante destacar. Bon, un premier point, de manière assez générale, Primer punto, y es una forma bastante general, c'est que s'éloigner de Dieu, es que alejarse de c'est Dios aussi s'éloigner de la source de la vérité. también es alejarnos de la fuente de la verdad. Autrement dit, ça veut dire que l'homme n'a plus à sa disposition Dicho de otra forma, el hombre ya no tiene a su disposición des vérités stables, solides, verdades estables, sólidas, sur lesquelles il peut s'appuyer. en las que poder apoyarse. Donc on tombe dans un relativisme, Por tanto, caemos ahí en un relativismo, on tombe aussi dans un subjectivisme. también caemos en un subjetivismo. Autrement dit, chacun se crée sa propre vérité. Dicho de otra manera, cada uno se crea su propia verdad. C'est facile aujourd'hui, Hoy en día es il y a fácil tellement de modes, de spiritualité. Enfin, porque hay tantísimas modas, il espiritualidades. n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un monsieur Hace no mucho me encontré con un señor qui m'a expliqué quelle était un peu sa religion. que me explicó un poco cuál era su Alors, il religión. y avait beaucoup de christianisme, Había mucho de mais un cristianismo, peu partout pris à droite à gauche. pero un poquito de por aquí, de por allá y de por Il y allá. a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Y hay mucha gente así hoy en Alors, día. moi, je te dis, votre religion, elle est très très bien. Y yo le dije, la religión de usted está muy Il y a bien, quand même un petit problème, pero hay un problemita. c'est que vous êtes le seul à la professer. Es que usted es el único en confesarse a sí Dans mismo. votre église, il n'y a que vous. En su iglesia solo está Vous usted. êtes le seul pratiquant, Usted es el único vous êtes le practicante, seul pape. el único papa, Donc c'est pas ça qui va vous unir à vos frères et sœurs. y eso no le va a unir a sus hermanos. Oui, chacun se fabrique un peu ses propres croyances Cada uno como que se fabrica un poco sus propias et creencias donc il n'y a plus rien pour nous unir, y ya no hay nada para pour unirnos, faire de nous une unique famille. para hacer de nosotros una familia única. Donc une solitude, un individualisme qui marque beaucoup le monde d'aujourd'hui. Hay pues una soledad, un individualismo que marca profundamente el mundo de hoy Et qui finalement n'est pas très agréable. y que finalmente pues no es demasiado On agradable. prétend s'en sortir tout seul, Uno pretende salirse de esto por sí pas besoin solito. de Dieu, No necesito a Dios, je veux pas de dogme. no quiero dogmas Et finalement, je me retrouve tout seul y finalmente pues ahí voy a estar à solito professer ma religion. confesando mi religión. Un autre point aussi, Otro punto también qui est peut-être plus grave par certains côtés, que puede ser más grave de alguna manera, oui, c'est que je crois que quand il n'y a plus de Dieu, y es que creo que cuando ya no hay Dios, bon, et puis vous savez, il y a un peu derrière ça le mensonge de l'athéisme, y sabéis también que detrás de esto está la mentira del ateísmo, de dire que Dieu est l'ennemi de la liberté humaine, que dice que Dios es enemigo de la libertad humana, par ses lois, par ses règles, por sus leyes, por sus de reglas, punitions, de récompenses, con sus castigos, Dieu recompensas, prive l'homme de sa liberté. que Dios priva al hombre de su Et libertad. donc, pour que l'homme soit libre, Y por tanto, para que el hombre sea il libre, faut proclamer la mort de Dieu. hay que proclamar la muerte Et de là, on sera Dios. tranquille. Ahí ya estaremos tranquilos. Bon, ça a été le grand mensonge de l'athéisme, Fue la gran mentira del ateísmo, avec des millions de morts comme conséquence. Oui. con millones de muertos, como consecuencia, On oublie donc de réfléchir à la chose suivante. y olvidamos reflexionar en Oui, esto, c'est que s'il n'y a plus de Dieu, que si ya no hay Dios, ça veut dire qu'il n'y a plus de miséricorde. significa que ya no hay misericordia. Et prenons cette très belle parabole de l'évangile de Luc, Tomemos esa hermosísima parábola del Evangelio de la Lucas, parabole de l'enfant prodigue, la parábola del hijo pródigo, qui réclame sa part d'héritage, que reclama su parte de qui va herencia dans un pays lointain, y se marcha a un país lejano où il dépense tout dans une vie de désordre. donde se lo gasta todo en una vida de desorden. Et puis là, il se retrouve à être obligé de garder des cochons. Y ahí pues se ve obligado a cuidar de cerdos Il voudrait bien manger la nourriture qu'on leur donne. y ya le gustaría a él poderse comer la comida que les dan a los cerdos Personne ne s'occupe de lui. y nadie se ocupa de Alors, él. il commence à réfléchir un petit peu. Y se pone a reflexionar un poco. Tous les ouvriers dans la maison de mon père, Todos los obreros de la casa de mi padre ils ont du pain en abondance. tienen pan en abundancia. Je vais retourner chez mon père. Voy a regresar a casa de mi Je padre lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra Je ne suis ti. plus digne d'être appelé ton fils. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Prends-moi comme un de tes ouvriers. Tómame como a un obrero tuyo. Et on connaît la suite merveilleuse
merveilleuse de l'histoire. Y conocemos cómo termina maravillosamente Oui, quand esta il approche historia. de la maison, Cuando se va acercando de la le casa, père le voit de très loin. el padre le ve desde muy lejos. Il se court, il se précipite. Corre, se precipita Oui, il prend l'enfant dans ses bras. y coge a su hijo en sus Il le brazos, couvre de baisers. le cubre de besos Puis il dit vite, serviteur, y dice, deprisa, siervos, apportez un anneau pour son doigt, traed un anillo para su dedo, un signe de sa noblesse, de sa dignité. como signo de su nobleza, de su dignidad. Mettez-lui des sandales aux pieds. Ponedle sandalias en los Puis pies allez chercher le plus beau vêtement. e id a buscar la más bella manto, Pas n'importe lequel, le plus beau. no cualquiera, el más bello. Et puis on entre dans la maison du père. Et, Y entramos en la casa del et padre là, on commence une fête avec y ahí empieza una fiesta le faux gras, les chants, les danses et tout ça. con un novillo engrasado, cantos, danzas. J'évoque pas la suite, mais Y no sigo hablando de la continuación, je veux quand même reprendre la même histoire. pero quiero retomar un poco la misma historia Une fois qu'on a proclamé la mort de Dieu, que una vez que se ha proclamado la muerte de une Dios, fois qu'on a mis Dieu à la poubelle, una vez que a Dios se le ha puesto en la papelera, qu'est-ce qui se passe? ¿qué sucede? Oui, quand le fils revient à la maison, Cuando el hijo vuelve a casa, il n'y a personne. no hay nadie. La maison est vide. Está la casa vacía. Il y a les portes et les volets qui battent. Puertas, ventanas que se abren y cierran, Mais la maison est vide. pero la casa está vacía. Personne pour t'accueillir. No hay nadie ahí para acogerte, Personne pour te dire je t'aime. nadie para decirte te amo. Tu es encore mon enfant. Sigues siendo mi hijo Et tu as le droit d'être heureux y tienes derecho a ser feliz dans la maison de ton père. en la casa de tu Il padre. n'y a plus personne Ahí ya no hay nadie pour dire cette parole de miséricorde, para decir esas palabras de cette misericordia, grâce de pardon, et esa gracia de perdón, pour redonner à l'enfant para devolver al hijo sa dignité pues su dignidad et son bonheur dans la maison du père. y su felicidad en la casa del padre. Et c'est dramatique. Y eso es dramático. C'est un peu ça notre situation quand même. Y un poco es esa nuestra situación. On a mis Dieu à la porte, Dios se le ha puesto fuera de por la les puerta. conséquences sont lourdes. Perdón. Les conséquences sont lourdes. Y las consecuencias son Il importantes. n'y a plus de pardon pour nos péchés. Ya no hay perdón para nuestros Parce pecados, que je crois que l'homme ne peut pas se pardonner à lui-même. porque creo que el hombre no puede perdonarse a sí Il mismo. peut se trouver des excuses, Podrá encontrar excusas, peut se faire aider par des psychologues podrá encontrar ayuda en los qui psicólogos, font un très bon travail, je ne veux pas les critiquer. que hacen un trabajo muy bueno, no quiero Mais criticarles, ils ne peuvent pas pardonner les péchés. pero no pueden perdonar los Ils pecados. n'ont pas cette parole d'autorité. No tienen esa palabra de autoridad Tes paroles tes péchés sont pardonnés. que le dice tus pecados te son Donc perdonados. l'homme se retrouve seul, Por tanto, el hombre se encuentra solo avec le poids de ses erreurs, con el peso de sus errores, sans personne, sin nadie, pour lui redonner sa dignité, para devolverle su pour dignidad le faire entrer dans la maison où il sera heureux et libre. y para que pueda entrar en la casa donde será feliz y C'est libre. quand même une situation difficile. Es una situación difícil. Oui, on ne peut pas recevoir le pardon de soi-même. Uno no puede recibir el perdón de sí mismo. On ne peut que le recevoir d'un autre Solo podemos recibirlo de otro, qui est plus grand que nous, más grande que uno mismo, qui peut nous dire cette parole. y que nos puede decir esa palabra. Tes péchés n'existent plus. Tus pecados ya no Il n'y a existen. que Dieu qui peut prononcer cette parole. Solo Dios puede pronunciar esas Celui à palabras. qui il a donné cette grâce. Y por supuesto a aquellos a quien Él ha dado esa gracia. Ça devient une situation lourde à porter. Es una situación pesada de llevar. Ce qui veut dire quelque part, Esto significa de alguna manera il n'y a plus de place pour l'échec. que ya no hay espacio, sitio para el fracaso. Il n'y a plus de place pour la fragilité, pour l'erreur. Ya no hay sitio para la fragilidad ni para el error. On est comme obligé de réussir sa vie. Uno está como obligado a que su vida sea un Parce qu'il logro n'y a personne pour nous récupérer y no hay nadie para recuperarnos si on fait des bêtises. si hacemos tonterías. Et je trouve ça difficile. Y eso me parece que es difícil, Parce que je pense que cette obligation de réussite, porque creo que esta obligación de alcanzar el éxito c'est la pire chose qui soit. es lo peor que pueda haber, C'est trop lourd pour nos épaules humaines. porque para los hombros humanos es una carga excesiva. Oui, nous sommes tous fragiles, nous sommes tous pauvres. Todos somos frágiles, todos somos Et on fait pobres des erreurs.
y cometemos Et errores. on le sait très bien. Y lo sabemos muy bien. Même si on essaye de justifier, Aunque intentemos justificar, il y a quand même une partie de nous qui n'est pas tranquille. hay en alguna parte algo no tranquilo, Tant qu'on n'a pas rencontré la miséricorde de Dieu. hasta que no nos encontremos con la misericordia Qui nous de Dios, guérit, qui nous restaure, que nos sana, que nos qui nous redonne restaura, la vie, que nos devuelve la qui vida, nous redonne nos dignités, que nos devuelve la dignidad, quelles que soient les erreurs qu'on ait pu commettre. cuales sean los errores que hayamos podido Et donc, c'est une cometer. grande grâce dont on Es una gracia grande risque de se priver. de la que corremos el riesgo de quedar privados. Ça peut rendre la vie peut-être trop lourde à certains moments. Y puede hacer que la vida en ciertos momentos resulte demasiado Porter pesada seul finalement le poids de notre passé. y llevar solitos finalmente el peso de nuestro pasado. Alors, un petit peu dans le même sens, je voudrais faire une autre remarque. Y un poco en este mismo sentido quiero hacer otra observación. Que je crois aussi que sans la présence de Dieu, Y es que creo también que sin la presencia de Dios, sans l'amour du Père, sin el amor del Padre, l'exercice de la liberté humaine pues el ejercicio de la libertad humana devient difficile, se convierte en algo difícil, devient compliqué. complicado, Parce qu'on peut tomber dans deux excès différents. porque podemos caer en dos excesos Oui, on diferentes. peut tomber dans l'irresponsabilité la plus totale. Podemos caer en la irresponsabilidad más absoluta, C'est la parole de Ivan Karamazov dans le es livre de Dostoïevski. lo que dice Iván Karamazov en el libro de Dostoyevsky. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Si Dios no existe, todo está permitido. On peut devenir irresponsable. O sea, podemos hacernos Et c'est irresponsables. présent dans notre monde. Y eso está presente en nuestro Parfois mundo. un peu cette idée que A veces tenemos como la idea on rêve d'une espèce de liberté qui n'existe pas. de soñar con una especie de libertad que no On existe, pourrait faire les pires bêtises donde uno podría hacer las peores sans qu'il y ait de tonterías conséquences. sin que haya consecuencias. Et non. Pues no. Oui. Et donc aujourd'hui, il y a un peu cette tendance quand même. Y hoy en día hay un poco esa Oui, tendencia. je n'ai aucune gratitude par rapport au passé. No tengo ninguna gratitud, agradecimiento con respecto al pasado, Je ne me sens pas responsable de l'avenir. no me siento responsable del futuro, Et je cherche à jouir de la vie, busco gozar de la vida tout simplement, simplemente, sans aucun sens de responsabilité. sin ningún sentido ni responsabilidad. Ce qui évidemment n'est pas une bonne chose. Perdón, Ce qui évidemment n'est pas une bonne chose. evidentemente esto no es algo bueno, Mais on peut trouver un peu le défaut inverse. pero a veces podemos encontrarnos justo con la inversa, Ce que j'appellerais un excès de responsabilité. lo que yo llamaría un exceso de Autrement dit, responsabilidad. d'être seul, Dicho de otra forma, estar solos à porter le poids de notre vie, en cargar el peso de nuestra le vida, poids de nos décisions. el peso de nuestras Je suis decisiones. persuadé qu'il y a une certaine angoisse Yo estoy seguro de que hay cierta angustia qui est assez présente dans le monde d'aujourd'hui, bastante presente en el mundo de hoy, parce qu'on est un peu dans la situation suivante. porque estamos un poco en esta Il y situación. a un jeune, par exemple. Un joven, por ejemplo, J'ai 1000 possibilités aujourd'hui. tengo 1000 posibilidades hoy, On a une immense liberté aujourd'hui. porque hoy hay una inmensa libertad, Comme jamais avant dans l'histoire, peut-être. como a lo mejor nunca la ha habido en la Et en historia, même temps, comme on a rejeté Dieu, pero al mismo tiempo, como hemos rechazado a on a Dios, cette liberté, tenemos esa libertad tellement de choix possibles. donde tenemos tantas opciones Mais on posibles, n'a personne pero no tenemos a pour nadie nous guider dans nos choix. para guiarnos en nuestras Il n'y a plus de opciones. vérité objective. Ya no hay una verdad objetiva. Chacun est livré à lui-même Cada uno consigo mismo, solo, pour ses décisions. y con sus Et je decisiones. crois que ça peut être source d'angoisse en fin de compte. Y creo que esto finalmente puede ser fuente de Au angustia. lieu que la liberté soit une chose heureuse, En lugar de que la libertad sea una cosa dichosa, choisir feliz, d'avancer dans la vie, de avanzar así en la vida, choisir un chemin pour se construire, eh bien, elegir un camino para on construirse, peut se sentir un peu perdu. pues uno puede sentirse un poco perdido. J'ai cette grande liberté Tengo esa gran libertad et je n'ai personne y no tengo a nadie pour m'aider à discerner, para ayudarme a discernir, pour me donner une lumière. para darme luces. Parmi tous les choix possibles, Entre todas las opciones que tengo quels sont ceux posibles, qui sont bons, ¿cuáles son las qui sont buenas, constructifs, las constructivas, bons pour toi, bons pour les autres, buenas para ti, buenas para los et quels demás? sont au contraire les choix qui peuvent te détruire, Y a la inversa, ¿cuáles son esas opciones que te pueden aussi destruir détruire les autres. y destruir también a los Vous demás? voyez, donc une liberté qui devient finalement très compliquée. ¿Veis pues
después una libertad que se hace muy complicada. Et je crois que c'est une situation réelle aujourd'hui. Y creo que esa es una situación real On n'en a hoy en peut-être pas día, toujours conscience, de la que no siempre somos mais conscientes, je suis persuadé que chez beaucoup de personnes, pero estoy convencido de que en muchísimas il y a personas comme un fond d'angoisse. hay como un fondo de On ne angustia sait pas quoi faire de sa liberté, porque uno no sabe lo que hacer con su libertad, parce qu'il n'y a pas cette présence paternelle, porque no está esa presencia paterna aimante, de amor pour nous aider dans nos discernements. para ayudarnos en nuestros Donc, le rôle discernimientos. de Dieu en tant que Père, Y el papel de Dios como Padre c'est pas de brimer notre liberté, no es el asfixiar nuestra libertad, au contraire, al contrario, c'est de nous aider à l'exercer, es ayudarnos a ejercerla oui, de manière bonne pour nous et bonne pour les autres. de una forma buena para nosotros y también para Et là, los donc, demás. on peut se trouver dans une solitude difficile à vivre. Porque aussi, si no, ahí podemos encontrarnos en esa soledad difícil de vivir. hein, et que la liberté peut devenir problématique, Y la libertad puede convertirse en algo hein, dans un problemático, sens ou dans un autre. en un sentido o en otro. Bon, vous me suivez? ¿Me vais siguiendo? Alors, un autre point aussi, Otro punto, je crois que nous priver de Dieu, creo que el privarnos de Dios c'est aussi nous priver d'espérance. es también privarnos de esperanza Pour l'avenir, pour le royaume. de esperanza con respecto al futuro, Oui, quand por on el vit reino. sans le mystère de Dieu, Cuando uno vive sin los sans misterios de la Dios, révélation de Dieu, sin la revelación de le Dios, sens qui est celui de notre vie, que es el sentido de nuestra une vida, préparation à la vie éternelle, es toda una preparación para la vida eterna oui, un bonheur éternel que Dieu a préparé pour nous, y una felicidad eterna que Dios nos tiene preparados. une école d'amour Cuando vivimos en una escuela de amor pour nous préparer justement à l'éternité. para prepararnos justamente a la eternidad, Si on a seulement l'horizon de la vie, pero si solo tenemos el horizonte de la vida puis qu'il n'y a plus rien après la mort, y que después de la muerte ya no hay nada, ben, la vie devient aussi lourde, pues la vida también se hace pesada, étroite. estrecha. On a quelques années, Tenemos unos cuantos años et puis après, il n'y a plus rien. y luego ya no hay nada. Je crois que ça peut être étouffant Y yo creo que eso puede asfixiar. de vivre dans un monde aussi étroit. El hecho de vivir en un mundo tan Alors que estrecho. quand on a l'espérance de la vie éternelle, En cambio, cuando se tiene la esperanza de la vida eterna, l'espérance du royaume, la esperanza del reino, quand on a cette certitude cuando tenemos esa certeza que même si notre vie n'a pas été parfaite, de que aunque nuestra vida no haya sido perfecta, même si on a manqué des bonnes opportunités, aunque nos hemos perdido las buenas même si on a oportunidades, raté telle ou telle chose, aunque me he perdido esto, esto, otro, ben, c'est pas une catastrophe définitive. pues no es una catástrofe Parce que definitiva, on a cette espérance de la vie éternelle. porque tenemos la esperanza de la vida Une eterna, rencontre avec Dieu el encuentro con Dios qui va nous guérir complètement, que nos va a sanar completamente, pardonner, nous perdonar, renouveler, renovar et puis qui nous donne un horizon infini. y que nos da devant un horizonte nous. Ça nous infinito, donne une liberté immense. nos da una libertad Et donc inmensa. quand on perd cette perspective du royaume, Y oui, por tanto, cuando perdemos esa perspectiva del reino, la vie devient plus difficile aussi. la vida se hace más On a difícil, l'impression que la moindre occasion qu'on a ratée, porque nos da la impresión que la más mínima ocasión que ben, nos ne hemos sera perdido jamais rendue. Donc, vous voyez, nunca se nos volverá a dar. c'est difficile d'être cool, Y es difícil mantenerse tranquilos, décontracté, cool, dans tranquilos l'existence. en la existencia. Je ne dis pas qu'il faut être irresponsable. Hein. No digo que debamos ser Il faut trouver cet irresponsables. équilibre. Il faut à la fois être responsable, Hay que encontrar el equilibrio, ser prendre la vie au responsables, sérieux, tomarse la vida en et en même serio temps, tout le poids n'est pas sur nos épaules. y al mismo tiempo todo el peso no está sobre Un nuestros salut est hombros. toujours possible. La salvación siempre es Même si posible. toute ma vie a été ratée, Aunque toda mi vida haya sido un oui, c'est fracaso, l'exemple du bon larron. que es el ejemplo del buen Il ladrón. n'était pas meilleur que l'autre. Hein. No era mejor que el otro, ¿eh? Il avait raté complètement sa vie. Se cargó totalmente su Il vida mourait comme un condamné. y moría como un Sa condenado. mère ne devait pas être très fière de lui. Su madre no debía de estar muy Il faut la orgullosa qu'en de un él. instant. Pardon. Il faut la qu'en un instant. Y he aquí que en un Il instante se tourne vers Jésus. se vuelve hacia Jesús Oui, il est touché.
le tocó. On ne sait pas pourquoi. No se sabe por qué. Enfin, je pense qu'il a été touché par la manière dont Jésus vivait sa mort. Yo creo que lo que le llegó es ver la forma en la que Jesús vivía su muerte, Oui, sans révolte, sin rebelarse, sin ira, oui, sans accusation. sin acusación Il alguna, s'abandonne entre les bras du Père. abandonado en los brazos del Il Padre, est comme un petit agneau qui se laisse conduire. como una ovejita que se deja conducir, Il pardonne à ceux qui le font mourir. perdonando a los que le hacen morir, Et le larron, il a été touché par ça. y el ladrón aquello le llegó Il a découvert un monde qu'il ne connaissait pas. y descubrió un mundo que no conocía, Un monde de bonté, un mundo de de bondad, miséricorde, de misericordia, d'amour. Oui. de amor, Et puis là, il a crié vers Jésus. y ahí gritó hacia Jesús. Il y a eu comme une grâce de foi. Tuvo como una gracia de fe. Seigneur, souviens-toi de moi Señor, acuérdate de mí quand tu seras dans ton royaume. cuando estés en tu reino. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? ¿Y qué le dice Il ne dit Jesús? pas, tu vas faire 40 ans de purgatoire. No le dijo, tienes 40 años de On purgatorio verra si c'est suffisant. Il y a- Je crois au purgatoire. Hein. y ya veremos. Mais enfin, Jésus lui a dit ça. Aujourd'hui, Jesús le dijo, hoy tu seras avec moi au paradis. estarás conmigo en el paraíso. Et en un instant, En un instante le salut arrive. llega la salvación. Cet homme, il avait raté sa vie, Ese hombre se cargó su vida, mais en fait, il a très bien réussi. pero en realidad la logró Il nous rend perfectamente service à nous tous, ce gars-là. porque nos da servicio a todos Il a nosotros. fait beaucoup de mal pendant sa vie. Hizo mucho daño durante su Et vida, après sa mort, il a fait beaucoup de bien. pero después de su muerte ha hecho Parce mucho qu'il nous bien donne une espérance infinie. porque nos da una esperanza Oui, que infinita même la vie la plus ratée que incluso la vida más fracasada peut réussir. puede ser un Donc, il n'y logro. a pas cette angoisse de réussir sa vie. Por tanto, ya no hay esa angustia el lograr la Il faut être vida. responsable. Hein. Hay que ser responsables, ¿verdad? Il faut tout prendre au sérieux. Y todo hay que tomárselo en Mais serio, il ne faut rien prendre au tragique. pero nada a lo trágico, Parce que c'est oublier Dieu. porque eso es olvidar a Sa Dios, miséricorde et que, olvidar su en misericordia, un instant, y porque en un instante Dieu peut sauver ce qui a été perdu. Dios puede salvar lo que estaba perdido. Ce mystère de miséricorde. Ese misterio de misericordia. Je fais une petite parenthèse aussi, vous voyez. Y abro un pequeño paréntesis. C'est un monde qui est sans Dieu Es un mundo sin Dios et un monde sans miséricorde. y un mundo sin Ça misericordia. devient un monde de plus en plus angoissé. Se convierte pues en un mundo cada vez más angustiado, Ça devient un monde dur. se convierte en un mundo duro. On est durs les uns avec les autres. Somos duros los unos con los On a peur de otros. rater la bonne occasion. Nos da miedo el perdernos esa Puis, buena vous voyez aussi, ocasión on n'arrive plus à pardonner. y ya no conseguimos perdonar. Parce que vous voyez, qu'est-ce qui nous empêche de pardonner souvent? Porque fijaos, ¿qué es lo que nos impide perdonar? C'est une question complexe, hein, mais Es un tema complejo, ¿verdad? parfois ce qui nous empêche de pardonner, Pero a veces lo que nos impide perdonar c'est qu'on a ce sentiment es que tenemos el sentimiento que le mal que j'ai reçu de l'autre de que el mal que he recibido del otro est un mal irrémédiable. es un mal Je suis irremediable. brisé pour toujours. He quedado roto para siempre. Mais c'est là que la foi vient nous aider. Y ahí es donde la fe viene a Parce que si ayudarnos. Dieu existe, Porque si Dios ça existe, ne peut pas être comme ça. no puede ser eso. Oui, toute blessure peut guérir, Toda herida puede tout sanarse. peut être sauvé. Todo puede ser salvado. Je peux être guéri Puedo ser sanado aussi bien du mal que j'ai fait, tanto del mal que yo he hecho mais je peux aussi être guéri du mal que j'ai subi. como del mal que yo he sufrido. Il faut avoir cette foi. si Esa vous fe debemos de tenerla. voulez. Et quand je sais que Dieu me guérira Y cuando yo sé que Dios me va a sanar des blessures que j'ai subies par X ou Y, por las heridas que me ha hecho X o Y, le pardon devient possible. el perdón se hace Et posible. dans un climat de foi, En un clima de fe, le pardon est possible. el perdón es Quand Dieu posible. disparaît, Cuando Dios quand il desaparece, n'y a plus de foi, cuando ya no hay fe, quelque part, on n'arrive plus à pardonner. de alguna manera ya no conseguimos On a le perdonar. sentiment que le mal est plus fort que tout. Porque nos da la impresión de que el mal es más fuerte que Alors, c'est vrai nada. que le mal est immense, Y es verdad que el mal es inmenso, mais la miséricorde de Dieu est infinie. pero la misericordia
misericordia de Dios es plus grande infinita, que tout mal. más grande que todo Et mal. quand on a cette espérance, Y cuando tenemos esa esperanza, le pardon est plus facile. el perdón resulta más Donc, fácil. quand on met Dieu à la poubelle, Y cuando ponemos a Dios en la on papelera, risque de devenir dur les uns envers les autres. el riesgo es que nos endurezcamos los unos contra los otros. Oui, un des sentiments les plus communs aujourd'hui, Y uno de los sentimientos más comunes La hoy en colère, día oui. es la ira. on est de plus en plus en colère Cada vez estamos más enfadados contre la vie, contre les autres. contra la etc. vida, contra los otros. Et il n'y a plus cette paix qui vient de Dieu. Y ya no hay esa paz que viene de Cette Dios, consolation, ese consuelo, cette espérance oui, esa esperanza qui nous permet, même si j'ai souffert, que nos permite, aunque haya sufrido, d'être sûr de la beauté de ma vie. el tener la seguridad de la belleza de mi vida y que mi vida puede ser Qu'est-ce que lograda. c'est qu'une vie réussie? ¿Qué es una vida lograda? C'est pas la Rolex et la Mercedes. No es el Rolex y el Une vie Mercedes. réussie, c'est quoi? ¿Qué es una vida lograda? C'est une vie qui glorifie la miséricorde de Dieu. Es una vida que glorifica la misericordia de Dios. C'est ça, Es eso, qui glorifie l'amour et la bonté, la miséricorde de Dieu. que glorifica el amor y la bondad de Dios. Et ça restera toujours possible. Y eso siempre será posible. Et puis, je suis trop long, hein, mais encore juste un point, j'ai le droit. Un último punto, ¿puedo? Oui. Je crois aussi qu'un des grands problèmes du monde aujourd'hui, Y creo también que uno de los grandes problemas del mundo de hoy oui, c'est que l'homme a un mal terrible es que el hombre tiene un mal terrible à s'aimer lui-même. en amarse a sí mismo. Quand on se coupe de Dieu, Cuando uno se corta de on Dios, devient dur les uns envers les autres. es duro unos con otros. On n'a pas ce père commun. No tenemos ese padre común. On a plus de mal à s'accueillir comme frères et sœurs. Nos cuesta más acogernos como Et donc, hermanos. non seulement on devient dur envers les autres, Y por tanto, no solo nos hacemos duros con los mais on demás, devient dur envers soi-même. sino hacia uno mismo también. Oui, on n'accepte plus sa faiblesse. Uno ya no acepta su On debilidad, n'accepte plus sa fragilité. no acepta ya su fragilidad, On n'accepte plus d'être un pauvre pécheur. ya no aceptamos el ser un pobre pecador. Ça devient une tragédie. Se convierte eso en una tragedia, Parce que justement, on est seul à vouloir réussir sa vie. porque justamente ahí estamos solos en intentar hacer Oui, un logro une des de nuestra plus grandes vida. difficultés de l'homme contemporain, Y una de las mayores dificultades del hombre c'est de se contemporáneo réconcilier avec lui-même, es el reconciliarse consigo mismo, avec sa petitesse, avec sa fragilité. con su pequeñez, con su fragilidad. On a un mal terrible à se pardonner à soi-même, par exemple. aujourd'hui. Tenemos, por ejemplo, hoy en día un mal terrible en perdonarnos a nosotros On a cru mismos. qu'en éliminant Dieu, Creímos que eliminando a Dios on allait éliminer la culpabilité. íbamos a eliminar la culpabilidad. C'est exactement le contraire. Pues ha sido exactamente lo Il y a de plus en contrario. plus de culpabilité. Cada vez hay más culpabilidad. Oui, aucune femme ne se trouve assez belle. Ninguna mujer se encuentra lo bastante Parce que, bella. évidemment, quand on se compare à ce qu'on voit sur les magazines, Claro, si uno se compara con lo que ve en las revistas, aucun homme ne se trouve assez intelligent parce que ningún hombre se encuentra lo bastante et puis, il y a inteligente. l'intelligence artificielle qui nous fait concurrence. maintenant. Encima ahí está la inteligencia artificial que viene a Alors ça ne competir. résout pas le problème. oui. Y eso no resuelve el problema. Nous avons un mal terrible O sea, tenemos un mal à terrible accepter notre pauvreté. en aceptar nuestra pobreza Alors, on la voit comme une tragédie. y lo vemos como una tragedia, Alors que notre pauvreté, cuando en cambio nuestra notre pobreza, fragilité, nuestra fragilidad c'est un bonheur. es una dicha. Heureux les pauvres. Bienaventurados los Parce pobres, que justement, ils se jettent dans les bras de Dieu. porque se echan ellos en brazos de Ils ont Dios. besoin de miséricorde. Necesitan Ils ont misericordia, besoin d'être sauvés. necesitan ser Donc, salvados ils sont tout prêts pour accueillir le Christ. y por tanto están ya preparados para acoger a On voit bien dans Cristo. l'Évangile. Y lo vemos muy claramente en el C'est les Evangelio. prostituées et les publicains qui sont entrés les premiers dans le royaume des cieux. Las prostitutas y los publicanos fueron los primeros en entrar en el reino de Dios. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire exprès, No digo que debamos hacerlo aposta, mais je dis que, oui, pour que l'homme puisse. Oui, bon, tous les psys connaissent ça. Hein. esto es algo que conocen todos los psicólogos. Voilà, monsieur, j'arrive pas à m'accepter moi-même. Señor, Diego, Bueno, no no, consigo aceptarme a mí J'ai mismo. souffert ceci, j'ai souffert cela. He sufrido de esto, J'ai de fait esto, tel petit, j'ai otro. fait tel cela, puis, Cuando era pequeño tuve esto et puis je me supporte pas moi-même. y no me soporto a mí Alors, mismo. Bon, ce que je dis, c'est un peu caricatural, hein, j'exagère, mais Lo que digo es un poco donc on va dire à caricaturesco. cette personne, Y vemos que esa voilà, persona essayez de vous accepter vous-même.
se le dice, intenta aceptarte tú Bon, et mismo. puis au revoir et à la séance prochaine. Adiós, hasta la próxima sesión. Et ça marche pas. Pero eso no funciona. Je crois que l'homme ne peut s'accepter lui-même Creo que el hombre solo puede aceptarse a sí que dans le mismo regard de Dieu. con la mirada de Il Dios, y a une telle tendresse, que tiene tanta un ternura, tel amour. tal amor. Tu es mon enfant bien-aimé. Eres mi hijo Tu amado. es mon fils, ma fille bien-aimée. Eres mi hijo, mi hija, Oui, que tanto amo. En toi, je mets tout mon amour. En ti pongo todo mi amor. Tu es précieux pour moi. Eres precioso Tu es para un mí. trésor pour moi. Eres un tesoro para mí. Bien sûr, tu as ta fragilité. Claro que tienes tu Bien fragilidad. sûr, tu as fait tes erreurs. Claro que has cometido Mais ma errores. miséricorde est bien plus grande. Pero mi misericordia es mucho Viens dans le mayor. royaume. Y ven al Rentre reino. dans la maison du Père. Et Entra en la casa del allez, faisons Padre la fête. y festejemos. C'est ça la vocation chrétienne. Esa es la vocación C'est cette immense cristiana. espérance Esa inmensa esperanza qui fait que je n'ai plus aucun problème que hace que no tengo problema pour alguno m'accepter pauvre, en aceptarme pour pobre, me réconcilier avec ma faiblesse. en reconciliarme con mi Je debilidad. vais dire une chose qui peut sembler exagérée, mais qui est vraie quand même. Y voy a decir algo que puede parecer exagerado, pero que es verdad. Quand l'homme s'éloigne de Dieu, Cuando el hombre se aleja de Dios, il finit par se détester lui-même, termina por odiarse a sí mismo, parce qu'il n'a plus les raisons de s'aimer, porque ya no tiene motivos para amarse, les raisons de s'estimer, et motivos para estimarse, de croire à sa grandeur. de creer en su grandeza. Et au contraire, plus l'homme est proche de Dieu, Al contrario, cuanto más cerca está el bon, hombre de bien Dios, sûr, il reconnaît son péché, mais, claro que reconoce su bon, pecado, mais il est pardonné, c'est pas compliqué. pero es perdonado, eso no es Et puis il complicado, retrouve sa grandeur, y recobra su grandeza, les raisons que j'ai de m'aimer, los motivos que tengo para les raisons amarme, que j'ai d'être heureux, Lo- d'être qui je suis. los motivos que tengo para ser dichoso, para ser quien soy. Oui, je ne suis pas une erreur de la nature, No soy un error de la naturaleza, même si je ne correspond pas aux critères du monde d'aujourd'hui. aunque no responda a los criterios del mundo de Mais hoy, je suis un enfant de Dieu, pero soy hijo de Dios, infiniment aimé, et infinitamente puis aimé pour amado toujours. y amado para Une siempre, éternité d'amour. Oui. para una eternidad Ah, de donc, amor. j'ai aucune raison de me désoler sur mes Por, limites. Oui. por tanto, ya no tengo motivos para desolarme con respecto a mis Il faut que je fasse límites. confiance à Dieu. Tengo que confiar en Dios J'espère en lui qu'il puisse tirer un bien de tout, y esperar en Él que puede sacar un bien de todo, y compris de mes pauvretés. incluidas mis Ça pobrezas. nous donne une immense liberté Y eso nos da una inmensa libertad oui, d'accueillir la vie, para acoger la vida, d'accueillir l'autre, para acoger al et de otro, m'accueillir moi-même aussi. para acogerme a mí mismo también, con mi pequeñez y con mi fragilidad. Et dans le regard de Dieu, Con la mirada de là, Dios, je peux me réconcilier avec moi-même ahí puedo reconciliarme conmigo et mismo m'accepter pleinement. y aceptarme Et en plenamente. dehors du regard de Dieu, Pero fuera de la mirada de Dios, on peut faire des chemins quand même, hein, heureusement. podemos hacer caminos, a Mais pesar ça de sera plus todo, difficile. pero será más Et difícil. en ultime instance, Y en última instancia, c'est quand l'homme retrouve Dieu, es cuando el hombre se reencuentra con qui Dios, retrouve l'amour du prochain, reencuentra el amor con el la prójimo, capacité d'aimer l'autre, de la pardonner. capacidad de amar al otro, de perdonar C'est aussi en retrouvant Dieu, y también, perdón, c'est aussi en retrouvant Dieu, y también será reencontrándose con Dios oui, que l'homme se retrouve lui-même. como el hombre se encuentra a sí On peut mismo, s'aimer, se ama, se être puede heureux amar, d'être la personne qu'il est. ser feliz, ser la persona que es. Voilà, bon, ben, je crois qu'il faut que je m'arrête parce que. Creo que ya lo voy a dejar. Mais donc, nous avons besoin de Dieu, Por lo tanto, necesitamos a Dios hein, et Dieu est là. y Dios está ahí. Il se donne à nous, Se da a nosotros, il nous accueille, nos acoge, il nous invite, nos invita, il a préparé la table du festin, tiene preparada la mesa del il a festejo, préparé le veau gras, ha preparado el novillo les engordado, instruments de musique sont prêts, los instrumentos musicales les están danseuses preparados, sont là, las bailarinas Les están anges. ahí, los ángeles, et donc la fête nous attend. y por tanto nos espera la fiesta. Bon, bien sûr, il y aura le temps de
de l'attente, le temps de la vie, Claro que está el tiempo de la espera, el tiempo de la vida, qui n'est pas une fête perpétuelle. que no es fiesta perpetua, Mais on a cette espérance quand même. pero tenemos esa esperanza. Et ce n'est pas des vaines projections humaines, Y no son vanas proyecciones ce n'est pas humanas, l'opium du peuple, no es el opio del pueblo, mais c'est la vérité de l'Évangile, sino que es la verdad del c'est la Evangelio, parole de Dieu. palabra de Dios. Le ciel et la terre passeront, Cielo y tierra pasarán, mes paroles ne passeront pas. mas mis palabras no pasarán. Voilà, donc rendons grâce à Dieu Demos por tanto gracias a Dios et entrons dans la maison du Père y entremos en la casa del et Padre accueillons Dieu dans notre cœur, dans notre vie. y acojamos a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. On a tout à y gagner. Todo lo vamos a ganar todo así. Amen. Amén. Pues, aunque no Oui, todo... et la seule chose qui peut empêcher cela, Lo único que puede impedir esto, c'est notre manque de foi, la falta de fe, et puis c'est de vouloir être le centre. y es el querer ser el centro. Mais il faut accepter que Dieu soit le centre. Hay que aceptar que Dios sea el centro. Pues, aunque no toda la vida es una fiesta, esta antesala está muy bien, ¿eh? O sea, yo... La vie n'est pas une fête perpétuelle, mais ici on est très bien quand même. Ah oui, Damos paso ahora al turno de preguntas. Tenemos en torno a unos 10 minutos para hacer preguntas. Quien quiera hacer preguntas, levanta la mano, se le acercará un micrófono y a partir de ahora pues, se abre. Como siempre hay gente que duda por aquello de ser el primero. La primera la tenía yo también. est-ce que je peux rajouter un truc? ¿Puedo añadir algo? Por supuesto. C'est moi le chef aujourd'hui, j'en profite. Voy a aprovechar. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, j'ai oublié. El santo al cielo. Ah, ça c'est terrible. Bon, ça reviendra, ça reviendra. Ya vendrá. Bueno, pues aprovecho yo para mi pregunta. C'est moi qui vais donc profiter. La pregunta es cómo hacer comprender a muchas personas de nuestro mundo que no han experimentado el amor ni siquiera en la familia o en un entorno cercano, ese amor de Dios que nos otorga esa libertad, que nos otorga esa esperanza y que nos da ese horizonte de misericordia. Enfin, moi, je crois qu'il faut essayer tout simplement d'être ce que nous sommes. Creo que simplemente hay que ser lo que somos. Je suis heureux d'être chrétien, Si soy feliz de ser heureux cristiano, d'aimer le Seigneur. feliz por amar al Señor. Si je suis pauvre mais plein d'espérance, Si soy pobre pero lleno de ça esperanza, va se sentir. eso se nota. Bon, parfois, je pourrais parler. A veces podré hablar. J'ai retrouvé ce que je voulais dire, vous voyez. Ahora me acuerdo de lo que quería Quand on decir. lit les journaux, qu'est-ce qu'on voit? Cuando uno lee la prensa, ¿qué es lo que ve? L'Église est dans un état épouvantable. La iglesia en un estado Une lamentable, crise terrible. crisis Des terrible, abus, tous les trucs comme ça. abusos y cosas Bon, así. c'est vrai que c'est des réalités douloureuses. Es verdad que hay realidades Il ne faut pas dolorosas les sous-estimer. quand y même, no hein. quiero Il y a un infravalorarlas. travail de purification, de Hay un trabajo de renouvellement, mais- purificación, de Et en même renovación, temps, moi, ce que j'expérimente, pero a la vez lo que c'est que experimento quand on est entre chrétiens, es que cuando estamos entre cristianos, quand on parle de Dieu, cuando se habla de quand on Dios, parle de l'Évangile, cuando se habla del eh bien, Evangelio, on est super heureux. pues estamos muy felices. C'est vrai. Es verdad, ¿no? Alors ça, on ne le dira pas dans les journaux. Y eso en la prensa no se dice. Qu'à telle rencontre, ils ont vachement rigolé. En un encuentro dado se rieron un montón, se lo pasaron súper bien. Et pourtant, c'est la vérité. Y esa, sin embargo, es la verdad. Je ne dis pas que tout est parfait dans l'Église. Hein. No digo que todo sea perfecto en la Mais il y a iglesia, comme une vérité de l'Évangile, pero hay una verdad del Evangelio, une joie de l'espérance, una alegría de la il y a un esperanza partage dans la foi o un compartir la fe qui est très beau, hein, que es muy et hermoso que personne ne peut nous enlever. y que nadie habla de eso. Si alguien del público por aquí delante. Je n'ai pas répondu à votre question. Buenas tardes. No te ha contestado. Tierra Santa, usted ha estado en Tierra Santa muchos años. Vous avez passé de longues années en Terre Sainte. Cualquier guerra es un drama
pero lo que está pasando ahora en Tierra Santa es tremendo, Mais ce qui se passe en ce moment, c'est porque, bueno, es la tierra que pisó Jesús. Y ¿usted no cree que lo que le pasa a los judíos y a los musulmanes es que tienen una visión incompleta de Dios, donde no está el perdón y se dejan llevar por la ira que usted ha comentado? et se laisse emporter par la colère dont tu as parlé. Oui. Enfin, c'est une question très complexe, hein. Es una pregunta muy compleja Comment dire? Alors, c'est vrai que ce qui se passe est très très dramatique. y es verdad que lo que está sucediendo es muy C'est dramático, terrible, C'est normal que ça nous fasse souffrir. y es normal que eso nos haga sufrir. Donc, je crois qu'il y a vraiment un appel à la prière, là, Creo realmente que ahí hay una llamada a la puis oración à faire plus pour qui peut faire plus, hein, mais y a hacer más, el que pueda hacer más. à prier pour que l'Esprit Saint touche les cœurs. Rezar para que el Espíritu Santo toque los Puis corazones peut-être que les événements dramatiques y puede que los acontecimientos vont quand dramáticos, même obliger les pays concernés o sea, los países implicados están como à obligados résoudre des problèmes qui traînent depuis longtemps. a resolver problemas que vienen arrastrándose desde hace mucho. Comment, j'en sais rien, mais il faut prier ¿Cómo? pour ça. Pues no lo sé, pero hay que rezar por Ce ello. drame Que ese drama soit l'occasion d'un réveil un peu de toutes les parties concernées sea ocasión en la que pues, se despierten un poco todas las partes implicadas pour trouver des solutions de paix. para hallar soluciones de paz. Alors, lesquelles, bon, ¿Cuáles? moi je crois que notre devoir c'est peut-être surtout celui de la prière. Creo que nuestro deber es tal vez sobre todo el de la oración. Puis, alors la question de juifs musulmans, c'est une question complexe aussi. Y el parce tema que judíos musulmanes es un tema también complejo, il faut considérer toute personne comme un enfant de Dieu. porque hay que considerar a toda persona como un hijo de Et ce Dios. dialogue interreligieux auquel nous invite le pape François, il est important. Y este diálogo interreligioso al que invita el Papa Francisco es importante. Mais c'est vrai que la situation du peuple d'Israël Pero es verdad que la situación del pueblo de Israel et celle de l'islam y la del Islam, par rapport à nous pues con respecto a nosotros, n'est pas exactement la même. Vous voyez. no es exactamente la Parce misma. que le peuple juif, c'est le peuple de la première alliance, Porque el pueblo judío es el pueblo de la primera qui alianza, reste, en un certain sens, le peuple de Dieu. que en cierto sentido sigue siendo el pueblo de Dios. Et c'est de là qu'est venu le christianisme, Y de ahí ha venido el cristianismo, l'Église primitive, etc. la iglesia Donc il y a primitiva. une espèce de rapport très profond Es decir, que hay como una relación muy profunda qui n'existe pas avec l'islam. que no existe con el Parce Islam. que c'est différent. L'islam est né après le christianisme. Es diferente. El Islam nació después del Alors, c'est pas un cristianismo. jugement sur les personnes, évidemment, mais, No es un juicio sobre las personas, mais por ce qui veut dire quand supuesto, même qu'il y a des réalités complexes au plan pero théologique. quiero decir que hay realidades complejas a nivel C'est pas le moment teológico. de les affronter, évidemment. No es el momento de enfrentarse con Je ellas crois qu'il y a un ahora, très fort appel à la prière, pero enfin, creo que hay una llamada muy fuerte a la oración. à la fois pour que Israël soit fidèle à sa vocation, A la vez, pues para que Israel sea fiel a su vocación que nous chrétiens aussi nous puissions comprendre ce lien profond qu'on a avec le mystère d'Israël, y que nosotros cristianos podamos entender ese vínculo profundo que tenemos con la historia de prions aussi Israel. pour nos frères musulmans, Recemos también por nuestros hermanos musulmanes, que aussi soient guéris dans leur cœur, enfin, que ellos también sean sanados en sus corazones et soient des hommes de paix y sean hombres de paz autant que possible. en todo lo posible. Mais bon. Buenas tardes, Padre Filip. En primer lugar, yo le agradezco la paz interior que me ha dado siempre su libro, La paz interior. Es un libro que tengo de cabecera en la mesilla y que de verdad le reconozco que muchas de las veces que he estado alterada por muchas cosas, voy rápidamente y digo, Carmen, necesitas paz interior. Y me voy rápidamente a su libro. Entonces, en ese sentido, muchas gracias. La pregunta mía era la siguiente. Usted está hablando, yo creo que para un público que entendemos que la verdad es Dios. Pero lo difícil es algo de lo que usted ha hablado. Vous parlez pour des personnes qui savent que la vérité c'est Dieu, mais ce qui est difficile. Usted hablaba hace un momento del relativismo, es decir, de tantas verdades que nos llegan por todos lados y que nos hacen cada vez más difícil encontrar. Tout ce relativisme fait qu'il est de plus en plus difficile de trouver.
que nos dificultan encontrar de verdad la verdad. Para los que estamos aquí sabemos que Dios es la verdad, pero hay mucha gente que no sabe realmente que la verdad es Dios. ¿Cómo podemos ayudarles a entender que la auténtica verdad está en Dios? Oui. Alors, moi, je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pues vuelvo un poco a lo que decía Je ne antes. pense pas qu'il y ait des recettes et des techniques. No creo que haya recetas. La première chose, c'est d'être nous-mêmes. Lo primero es ser uno De mismo, vivre notre vie chrétienne de manière plus profonde. vivir nuestra fe de una forma más Il y a profunda. une phrase que j'aime beaucoup dans Saint Paul. Y hay una frase que me gusta mucho de San Il Pablo dit, vous êtes la bonne odeur du Christ, que dice, sois el buen olor de le Cristo, parfum de l'Évangile. el perfume del Evangelio. Et je crois, oui, que quand on vit vraiment sa vie chrétienne, Y creo que cuando uno vive de verdad su vida il y a cristiana, comme un parfum dans notre vie. hay como un perfume de Un nuestra parfum vida, d'espérance, un perfume de un parfum esperanza, de joie, de alegría, un parfum de simplicité, un perfume de un sencillez, parfum d'humilité, un perfume de humildad, de douceur, de bonté. de mansedumbre, de bondad. Et c'est ce qu'on reçoit à la grâce du baptême. Y es lo que recibimos con la gracia del et à la bautismo confirmation, oui, y en la confirmación. cette bonne odeur du Christ. Ese buen olor de Cristo. Et moi, je crois que il y a là un témoignage Y yo creo que ahí se da un qu'on peut testimonio toujours donner. que siempre podemos dar, Même si je ne peux pas parler, aunque no pueda hablar, même si je ne peux pas convaincre, aunque no pueda bien, convencer, peut-être ma manière d'être, tal vez mi forma de ser, oui, ma simplicité, mi sencillez, ma confiance en Dieu. mi oui. confianza en Bien, Dios. de toute façon, ça m'imprègne. De todas formas, esto lo llevo Et impregnado peut-être que ça peut toucher peu à peu telle ou telle personne. y puede que esto pueda tocar a esta o a esta Alors, otra il y a aussi tout ce persona. qu'on peut faire pour l'évangélisation. Y también todo lo que se puede hacer por la On parle evangelización. beaucoup aujourd'hui d'être des disciples missionnaires. Bon. Hoy hemos hablado de ser discípulos, Donc misioneros, là, on a parfois des moyens y o sea, ahí hay veces hay medios d'organiser des rencontres, para organizar de encuentros, répandre l'évangile sur Internet. para difundir el evangelio por On n'est pas internet. tous appelés aux mêmes choses. No estamos todos llamados a lo je mismo, crois que, il est possible aussi de... pero creo que también es Et puis, je posible, dirais qu'il nous reste la prière aussi, y también diría está la oración, l'intercession pour le monde. la intercesión Enfin, por el je disais mundo. ça à des prêtres ce matin. Esta mañana se lo decía a los On ne peut pas sacerdotes, faire venir tout le monde à l'église. no podemos hacer que todo el mundo venga a la Je ne peux pas iglesia. convaincre tout le monde. No puedo convencer a todo Mais el je peux mundo, prier pour tout le monde. pero sí puedo rezar por todo el Il mundo. faut croire à la puissance de la prière. Y hay que creer en el poder de la oración. Oui, je crois que dans la vocation chrétienne, Y creo que en la vocación cristiana, baptismale, il y bautismal, a une vocation d'intercession pour le monde. hay una vocación de intercesión por el Il y a un mundo. sacerdoce des prêtres, El sacerdocio y mais los il y a un sacerdoce des sacerdotes, fidèles. perdón, hay un sacerdocio de sacerdotes y el sacerdocio de fieles, y eso se nos olvida. Nous devons prier pour le monde. Tenemos que rezar por el mundo, Enfanter le monde dans la prière, le monde nouveau. como dar a luz al mundo en la Il y a un oración, texte a très un beau mundo dans nuevo. Isaïe. Hay un texto muy hermoso de Isaías Le Seigneur parle de la manière suivante. donde el Señor habla de la siguiente manera. Jérusalem, sur tes murailles, Jerusalén, en tus murallas j'ai mis des veilleurs, he puesto vigilias, et ni de jour ni de nuit ils se tairont. que ni de noche ni de día callarán. Ils ne laisseront pas Dieu en repos No dejarán a Dios reposar en reposo tant qu'il n'ait sauvé Jérusalem. hasta que Él no haya salvado a Jerusalén. Et c'est pareil pour nous. Lo mismo para Nous sommes nosotros. des veilleurs sur les murailles. Somos como vigilas Oui, que estamos en las le monde est dans la murallas. nuit par beaucoup de côtés, mais, El mundo está en la noche en muchos mais sentidos, Dieu nous met sur les murailles de Jérusalem. pero Dios nos pone sobre las murallas de Et ne Jerusalén. laissons pas Dieu en repos. Y no dejemos a Dios descansar. Il faut embêter Dieu. Hay que darle la lata. Il ne faut pas le laisser tranquille No hay que dejarle tranquilo tant qu'il n'accomplit ses promesses hasta que no cumpla sus promesas sur Jérusalem et le monde entier. para con Jerusalén y para el Il y a mundo la entero. prière. Puis moi, il y a un Está, pues, truc que je crois beaucoup aussi. está la oración. Y hay algo en lo que yo creo mucho, C'est l'offrande de notre souffrance. el ofrecimiento de nuestro sufrimiento. Je ne dis pas qu'il faut courir après les sacrifices, No digo que debamos correr para, mais il y a cette para el petite part de sacrificio, souffrance qui est présente dans notre vie. pero esa pequeña parte de sufrimiento que está presente en petite ou nuestra grande, vida,
Cuando es más grande, Petit ou- elle peut- perdón, pequeña o oui, grande, elle peut prendre un sens. puede cobrar Elle sentido, peut devenir prière, puede convertirse en oración, union au Christ, en unión a Cristo, participation à la passion du Christ en participación en la pasión de pour le Cristo, monde et pour l'Église. por el mundo Moi, je y por la il y a un iglesia. capital, vous voyez, O sea, ahí hay un capital qu'il ne faut pas laisser inactif. que no hay que dejar inactivo. L'Évangile nous dit qu'il ne faut pas enterrer nos talents. El Evangelio dice que no debemos enterrar nuestros Il y en a un talentos. qu'on enterre très très souvent. Y hay uno que enterramos con frecuencia. C'est la part d'épreuve qui est présente dans notre vie. Es esa parte de prueba que está presente en nuestra Surtout pas vida. l'enterrer. Eso no hay que Il faut enterrarlo. lui faire porter du fruit et, Hay que hacer que et fructifique. c'est pas compliqué. Y eso no es complicado. Il faut se remettre entre les mains de Jésus, Ponerse en manos de Jesús, s'abandonner à lui, abandonarse en dire Él ben voilà Seigneur, y je ne peux pas decir, faire grand chose, mais Señor, no puedo hacer gran cosa, il y a au moins cette difficulté qui est lourde pour moi, pero está esta dificultad que es un peso para que mí je peux t'offrir y puedo ofrecértela pour la guerre à Gaza, por la guerra en pour la Gaza, conversion des prêtres, por la conversión de los que l'Esprit Saint nous met sacerdotes, sur le cœur. Oui. lo que nos ponga en el corazón. Et je crois que quand on est attentif à Dieu, Y creo que cuando uno está atento a Dios, l'Esprit Saint nous confie des intercessions. el Espíritu Santo nos confía On prie intercesiones. facilement pour les gens qui sont nos proches et c'est bien. Rezamos fácilmente por los que tenemos cerca y esto está bien. Mais moi j'ai connu beaucoup de personnes Pero yo he conocido a mucha à gente qui Dieu avait confié oui, a quien Dios confió telle ou telle catégorie. unas determinadas categorías. Toi tu prieras pour les jeunes drogués. Tú rezarás por los J'ai drogadictos. rencontré une femme à Rome Yo me encontré con una mujer en Roma qui n'avait jamais vu un juif de sa vie, que nunca había visto a un juif, qui n'avait jamais rencontré un juif de sa que vie. nunca se encontró con un judío en su Et vida, l'Esprit Saint lui avait dit, y el Espíritu Santo le dijo, oui, je te demande de prier pour le peuple d'Israël. te pido que reces por los pueblos de Elle s'est Israel. engagée là-dedans. Y se On comprometió peut en donner des ello. milliers d'exemples comme ça. Y así puede haber miles de ejemplos. Oui, il y a une grandeur d'être chrétien. Hay una grandeza en el ser cristiano. Non pas qu'on est meilleur que les autres, No que seamos mejores que los mais Dieu demás, nous a établis pero Dios nos ha establecido comme intercesseurs. como intercesores Pour le monde. para el mundo. Et il faut y croire, oui. Y eso hay que creerlo. Notre chapelet, par exemple. El rosario, por ejemplo. J'aime beaucoup le chapelet parce que Me gusta mucho el c'est la rosario prière de ceux qui savent pas prier. porque es la oración de los que no saben rezar. C'est la prière de ceux qui peuvent plus prier. Es la oración de los que ya no pueden rezar. Et je crois que c'est puissant. Y oui. creo que es potente. On n'est pas démunis voyez, No estamos desprovistos del devant todo. les problèmes du monde. No estamos desprovistos ante los On- problemas del on n'a mundo. pas la baguette magique, No tenemos la varita mágica on n'a pas la solution directe à chaque problème, ni la solución directa para cada problema, mais on a la foi, on a l'espérance, pero tenemos la fe, la on a esperanza, la prière, on tenemos la a la oración, louange, on a l'offrande. oui. la alabanza, el ofrecimiento. Hay otra pregunta por allí. Buenas tardes, muchas gracias por compartir con nosotros. Y mi pregunta es, me ha llamado la atención dos cosas. Y primero empiezo por la pregunta, que es si cree que falta como... Il y a deux choses qui ont attiré mon attention. Je commence par la question. Est-ce que vous pensez qu'il manque Si cree que falta como más reflejo de Dios, o sea, más oportunidades de reflejo de Dios qu'il manque plus d'opportunités de reflet de Dieu? para, por ejemplo, lo que ha dicho del ladrón que se convierte en cuando está crucificado, ¿no?, al lado de Jesús, pues como que ahí tiene esa oportunidad, ¿no?, de ver la misericordia para convertirse. Si faltan como esos reflejos de Dios. Est-ce qu'il manque donc ces reflets de Non, Dieu? mais, Y enfin, moi, je crois qu'il ne nous manque rien. Yo creo que no nos falta nada. no, a nosotros que Le estamos aquí, Seigneur est mon no. berger, je ne manque de rien. El Señor es mi pastor, nada me falta. La seule chose qui nous manque, c'est la foi Lo único que nos falta es la fe dans la victoire de Dieu, la victoire de l'amour. en la victoria de Dios, en la Puis victoria del la amor. deuxième chose qui nous manque, Y la segunda cosa que nos falta c'est la patience. es la paciencia. On voudrait que tout se résolve tout de suite. Nos gustaría que todo se resolviera Claro. rápido,
Pues no. Acceptons le mystère du temps. Voyez. Aceptemos el misterio del tiempo. Et moi, je crois qu'il nous manque rien. Pero yo creo que no nos falta de On nada. a la parole de Dieu, Tenemos la palabra on de a Dios, l'Évangile, el on a Evangelio, le Christ, on a l'Eucharistie, tenemos a Cristo, on la a la vie Eucaristía, communautaire, on a l'Église. vida comunitaria, la iglesia. Il nous manque rien. No nos falta nada. Sí, no, a mí no, desde luego. Elle dit, moi, je ne manque de rien. Pero me refiero a los que no lo han visto todavía, o sea, como que no han llegado a ver la imagen que describía como de esa ovejita que se está entregando, ¿no? Qui n'ont pas encore vu. Oui, mais O sea, para los que no lo han visto. là, Ceux qui ne l'ont pas encore vu. là, ce qu'il faut, c'est l'espérance. tout Ahí simplement. lo que hace falta es la esperanza simplemente. Et espérer pour eux. Esperar por ellos. Dieu, il aime tout le monde. Hein. Dios ama a todo el mundo. On a tous expérimenté l'amour de Dieu dans notre vie. Todos hemos experimentado el amor de Dios en nuestra Et vida. Dieu n'est pas injuste. Y Dios no es Il injusto. veut sauver tous les hommes. Quiere salvar a todos los Donc, il hombres. faut faire ce que moi je peux. Por tanto, debo hacer lo que yo puedo Et puis, pour tout ce qui m'est impossible, y todo aquello que no es posible, bien, espérer en Dieu. esperar en Dans Dios, sa miséricorde, sa sagesse. en su misericordia, en su sabiduría. Hein, et je dirais, laisser Dieu faire. Y yo diría dejarle a Dios hacer. Moi, je pense que Dieu saura comment sauver le monde. Yo pienso que Dios sabrá cómo salvar el mundo. Alors, avec une sagesse qui est mystérieuse, qui est pas Con la una nôtre, sabiduría misteriosa, no es la nuestra, oui, parfois incompréhensible, y a veces incomprensible, mais il faut avoir confiance dans la sagesse de Dieu, pero hay que tener confianza en la sabiduría de dans Dios, le dessein de Dieu, en el diseño de Dios, faire ce que je peux, hacer lo que puedo, et jour après jour, día tras día, demander à l'Esprit Saint de m'aider à voir plus clairement, pedirle al Espíritu Santo que me ayude a ver más claramente et je fais ce que je peux. y hago lo que puedo. Hein, et pour le reste, Y lo demás, j'espère en Dieu. espero en Dios. Et j'espère pour les autres aussi, Y espero para los demás y también, compris pour les pécheurs. incluidos los Oui, pecadores. Saint Paul, il utilise la phrase suivante, San Pablo utiliza esta frase oui, à propos d'Abraham. con respecto a Abraham. Il crut, Creyó, il espéra contre toute espérance. esperó contra toda esperanza Il devint le père d'une multitude. y se convirtió en el padre de una Mais ce multitud. qui est terrible pour l'espérance chrétienne, Lo que es terrible para la esperanza c'est qu'on cristiana doit espérer contre toute espérance. es que tenemos que esperar contra toda Ça esperanza. veut dire quoi? ¿Esto qué significa? C'est-à-dire, j'ai 1000 raisons de désespérer. Significa, tengo 1000 motivos para J'ai desesperarme. 1000 très bonnes raisons de désespérer. Tengo 1000 buenísimas razones para Mais desesperarme. j'espère quand même. Pero espero a pesar de Parce que mon todo, espérance est en Dieu. porque mi esperanza está en Dios Et rien n'est impossible à Dieu. y nada es imposible para Dios. Muchas gracias. Hay otra pregunta por aquí al principio. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerle su presencia aquí en Madrid con nosotros, Merci pour votre présence ici à Madrid pour commencer. porque es un placer tenerle aquí y conocerle personalmente. C'est un plaisir que vous soyez parmi nous et vous rencontrer personnellement. Yo quería comentarle que así como nuestra aquí hermana en la fila tiene uno de sus libros como libro de cabecera, Que tout comme cette sœur a l'un de vos livres comme livre de chevet, je voulais vous dire, que es La paz interior, elle c'est la paix intérieure. yo tengo 3, Moi j'en ai 3. que son la paz interior, La paix intérieure, la libertad interior liberté intérieure y el último que ha escrito sobre Santa Teresita de Lisieux, que es la confianza en Dios. et le tout dernier sur Sainte Thérèse de Lisieux. Los 3 me los he leído y me han hecho un gran bien personal. J'ai lu les 3 qui m'ont fait beaucoup de bien personnel. Los he compartido, los he regalado, Je les ai partagés. los recomiendo a hijos, amigos, familiares. Mes enfants, mes parents, les amis. Entonces yo quería preguntarle de estos 3 libros de cabecera, Et donc je voulais vous dire par rapport à ces 3 livres de ¿cuál chevet, es, aunque cada uno es distinto, même si chacun evidentemente, est différent, hein, cuál es, si tuviera que quedarse con uno, es decir, cuál sería su hijo predilecto de estos 3? un, ce serait lequel?
¿Y por qué, no? Y si tuviera que decir de los tres, tengo que regalar uno, ¿cuál? On ne peut pas choisir, No se puede on peut pas elegir. choisir entre ces différents enfants. No se puede elegir entre los hijos. Je ne sais pas. Peut-être qu'en un certain sens, le plus important, c'est la liberté intérieure. Puede que en cierto sentido el más importante sea la libertad Mais en même temps, interior, on est tous différents. Et puis, pero a la vez todos somos il y a un livre diferentes. qui me parle plus à moi à tel Y hay moment, un libro que me va a hablar más a mí en este momento, un autre à un autre moment. Là, otro será en otro momento. No sé si había alguna pregunta más por el fondo, que parecía aquí en medio. Bueno, pues yo agradezco como todos su presencia aquí, Padre Philippe, Merci comme tout le monde pour votre présence. y quería preguntarle, ¿qué decirle a las personas que han estado cerca de Dios, Que dire aux personnes qui ont été près de Dieu, se han alejado qui se sont éloignées y en lugar de volver a Él, et au lieu de revenir se han vers Dieu, agarrado a estos movimientos actuales de la se nueva sont era, attachés à tous ces nouveaux sectas que están apareciendo sectes, New por Age, todas partes, ¿no? Y Tous ces y mouvements qu'on te voit da par-ci, tanta par-là. pena que se agarren a estas mentiras, ¿no? Que no te Ça fait acercan a Dios. une grande peine de voir qu'ils s'attachent à ces mensonges. ¿Qué hacer, qué decirles para volver a acercarles a Dios y se desenganchen de estos movimientos que hay actualmente? Enfin, je crois qu'il n'y a pas de méthode pour ça. Creo que no hay un método para eso. Et puis les situations sont tellement différentes. Y son situaciones tan diferentes. Alors, bon, ce qui doit toujours rester, c'est la charité. C'est Lo que siempre debe permanecer es la caridad hein, c'est essayer autant que possible d'aimer les personnes, e intentar, en la medida de lo posible, amar a las personas, leur témoigner de l'estime, de l'affection. manifestarle estima, afecto. Alors parfois, on a la grâce de pouvoir aider quelqu'un à A prendre veces, conscience. pues sí, tenemos la gracia de poder ayudar a alguien, de que Mais tome c'est conciencia, pas toujours possible. pero eso no siempre es Oui, posible. il faut accepter d'être impuissant. aussi. Y hay que aceptar también el ser impotente. Hein, et comme je le disais tout à l'heure, Como decía antes, parfois la seule chose qui nous reste, a veces lo único que nos queda c'est la prière. es la oración. Hein, et donc il faut avoir confiance que Dieu écoutera nos prières. Y hay que confiar en que Dios escucha nuestra oración. Alors quand, comment, là, ça reste mystérieux. Cuándo, cómo, misterioso. C'est là qu'il faut être très libre, très patient. Y ahí es donde hay que ser muy libre, muy paciente, Mais il faut accepter d'être pauvre. y hay que aceptar pues el ser pobres. C'est pas moi le sauveur. Yo no soy el Salvador, Je fais ce que je peux. yo hago lo que puedo Et puis le reste, ben, je laisse Dieu faire. y lo demás le dejo a Dios actuar. Oui, je lui confie ces situations, ces personnes. Le confío esas situaciones, esas personas, Hein, et je crois qu'un jour, y creo que un día oui, Dieu interviendra. Dios intervendrá. L'espérance. Hein. La esperanza. J'ai entendu une fois ce témoignage. Yo una vez oí un testimonio, C'est un monsieur qui disait la chose suivante. es un señor que decía lo Ouais, siguiente. j'ai fait comme l'enfant prodigue. Dijo, yo hice lo que el hijo pródigo, J'étais dans une bonne famille chrétienne. estaba en pratiquante. una buena familia cristiana, J'ai tout lâché à 20 practicante. ans, je suis parti. A los 20 años lo solté todo, me J'ai marché, fait ma vie. me monté mi vida Et puis 30 ans après, y 30 años más tarde je suis revenu à Dieu, à l'église. regresé a Dios, a la Et il disait iglesia. la chose suivante. Y él decía lo siguiente, Je suis persuadé que si un jour j'ai pu revenir à Dieu, estoy convencido, decía, que si un día pude regresar a Dios c'est parce que mon père n'a jamais douté de moi. es porque mi padre jamás dudó de mí. Il n'a jamais douté qu'un jour je reviendrai. Nunca dudó que yo algún día regresaría. Je pense que cette foi, cette espérance de mon père Y creo que esa fe, esa esperanza de mi padre, qui a fait qu'un jour je suis revenu. que hizo que un día regresara, Moi, je crois que la vertu la plus chrétienne de tous, creo que la virtud más cristiana de todas c'est la vertu d'espérance. es la virtud de la esperanza. Et c'est ça qu'il faut garder. Esa es la que hay que guardar. Ce qui n'est pas facile parce que No es fácil, on aurait 1000 raisons de la perdre. porque tenemos 1000 razones para Mais perderla, il faut espérer quand même. pero hay que esperar de Et todas. l'espérance ne déçoit pas, Y la esperanza no decepciona, comme dit saint Paul. como dice San Pablo. On obtient de Dieu autant qu'on en espère. Obtenemos de
de Dios tanto como esperamos, C'est une phrase de Saint Jean de la Croix, que es una frase de San Juan de la qui Cruz, a beaucoup touché Thérèse de Lisieux. que le llegó muy hondo a Teresa de Lisieux. Oui, ce que j'espère de Dieu, Lo que yo espero de avec Dios, une foi ferme, con una fe eh firme, bien, me sera accordé. me será concedido. Alors, ce n'est pas une certitude humaine, No es una certeza il humana, n'y a pas de preuve mathématique, mais no hay pruebas c'est matemáticas, c'est le mystère de la foi. es el misterio de la fe. Je crois que notre principale responsabilité, Creo que nuestra principal responsabilidad c'est de maintenir vivante la foi, es mantener viva la fe, de maintenir vivante l'espérance, mantener viva la esperanza, de maintenir vivante la charité mantener viva la caridad dans le cœur de l'Église. en el corazón de la Iglesia. Bon, on va peut-être s'arrêter. Lo Creo que vamos había a una dejar. última pregunta aquí y ya. Muchas gracias. En este tiempo de esperanza, ¿podemos esperar un nuevo libro de Jacques Philippe sobre la esperanza? Tu as compris, Père Jacques. Bon, alors il faut que je le termine. Lo tengo que terminar. Pues en este tiempo también se nos acaba el tiempo de este encuentro que efectivamente ha sido como esa fiesta, esa prefiesta de la que estaremos en el cielo. En el cielo podremos freír a preguntas a Jacques Philippe. Esto siempre es un motivo de esperanza, ¿no? Que allí no habrá tiempo, entonces llevaros cosas apuntadas a la tumba. Es importante. Bueno, pues aquí termina nuestro foro. No queremos despedirnos sin agradecer, por supuesto, al Padre Philippe, que ha estado con nosotros esta tarde, que ha respondido tan amablemente a tantas preguntas y nos ha dado tantos motivos, no solo para la esperanza, sino tantas razones para la oración y para estar contentos, ¿no?, de nuestra fe cristiana. Gracias, Teresa, también por tu traducción, porque ha sido maravillosa y muy buena. Gracias. Y por supuesto, evidentemente no nos podemos ir sin agradecer a los suscriptores de la revista Omnes, que son los que hacen que esto pueda ser posible, porque son los que apoyan nuestro trabajo, a los seguidores de nuestro medio, los lectores de www.omnesmag.com, a quienes apoyan nuestro proyecto a través de esas colaboraciones de las que antes se ha hablado y, por supuesto, evidentemente a nuestros anunciantes, a la Fundación CARF, al Banco Sabadell y a la Universidad Villanueva, quienes esperamos que nos vuelva a acoger con tanto cariño. Y vendremos súper a gusto. Y a todos ustedes que han venido aquí esta tarde, muchas gracias y les emplazamos para el 14 de diciembre con el nuevo premio Ratzinger Pablo Blanco.